le seul et unique barrage à la révolution est l'Église catholique. L'Église catholique et la foi qu'elle professe sont le seul et unique barrage, le seul et unique obstacle à cette métaphysique révolutionnaire. C'est pourquoi la foi catholique est le vaccin. On parle beaucoup de vaccins en ce moment. La foi catholique, c'est le vaccin contre la gauche, contre la révolution, contre la métaphysique révolutionnaire. Petite citation. La révolution a pour fin le culte de l'homme, l'Église le culte de Dieu. La révolution déprave les mœurs, l'Église oblige les catholiques à rester en état de grâce. La révolution banalise et institutionnalise l'homosexualité, l'Église la condamne et la classe parmi les péchés qui crient vengeance face à Dieu. La révolution pousse à la débauche sexuelle, l'Église enseigne la chasteté hors mariage et la fidélité dans le mariage. Alors je précise que dans la secte conciliaire, depuis Amoris Laetitia, on ne professe plus la chasteté hors mariage. Bon. La révolution instaure et favorise le divorce, l'Église l'interdit et proclame l'indissolubilité du mariage. La révolution souhaite bannir la religion de l'espace public, l'Église professe la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. La révolution organise le règne du citoyen du monde, l'Église enseigne le respect de la patrie et de la race. La révolution exige l'extermination la plus grande possible d'enfants dans le ventre de leur mère, l'Église condamne l'avortement. La révolution fait triompher l'individualisme. L'Église enseigne que la société est indispensable à la réalisation de l'homme. La révolution souhaite par le véganisme mettre l'homme sur le même plan que l'animal. L'Église enseigne que l'homme est à la tête de la création. La révolution exalte les droits de l'homme. L'Église les condamne et impose des devoirs envers Dieu. Bref, donc je me répète, la révolution est le seul unique barrage. Que dis-je ? L'Église est le seul et unique barrage à la métaphysique révolutionnaire. Et donc au gauchisme, en passant. Donc l'idée est la suivante. Au XIXe siècle, les nations apostasient. Quand je dis les nations, je vise les gouvernements. Ce qu'on appelle l'apostasie des nations, c'est l'apostasie des gouvernements. C'est-à-dire que les institutions bannissent la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, dans la population, le catholicisme est encore vivace. Ce qui fait qu'au XIXe siècle et au début du XXe, les progrès de la Révolution sont encore assez lents. Elles n'avancent généralement que pas à pas. Mais à partir des années 60 du XXe siècle, on assiste à une explosion de métaphysique révolutionnaire, à une explosion de gauchisme, à une incroyable dépravation des mœurs. Comment expliquer cela ? Fort simplement. En 1958, à partir de l'élection du Félon Roncalli, commence l'éclipse de l'Église par la secte conciliaire. Retenez cette formule, monsieur Pierre Tirmont. L'éclipse de l'Église par la secte conciliaire, car nous en reparlerons avec l'abbé Vigano. Le conciliabule Vatican II parachève le travail en se faisant l'acte fondateur d'une nouvelle religion. Il s'ensuit une apostasie par laquelle la secte conciliaire prend socialement chez les ex-catholiques la place qu'occupait autrefois l'Église. Cette dernière est donc complètement marginalisée dans la réalité sociale. Son influence, donc celle de l'Église, se réduit à mesure que s'accroît celle de la secte conciliaire. Suite à Vatican II, l'Église n'est plus en mesure, d'un point de vue social et matériel, de faire à grande échelle un véritable barrage à la révolution. Plus loin. La religion conciliaire prépare le terrain à la révolution. Elle lui laisse le champ libre en neutralisant par l'hérésie les ex-catholiques et les institutions qui auraient pu lui faire obstacle. Le barrage ayant sauté, les torrents de l'erreur ont été libres de contaminer les sociétés. Si la secte conciliaire n'accorde pas à ses fidèles le droit à l'erreur, par la liberté religieuse, elle consacre le droit de l'erreur à se répandre. Réconciliation avec le monde oblige, l'erreur n'est pas combattue par la secte conciliaire, là où pour l'Église catholique, l'erreur n'a aucun droit à l'existence. L'une des différences entre la secte conciliaire et l'Église, c'est que la secte conciliaire ne combat pas l'erreur, alors que l'Église a toujours fait une guerre impitoyable à l'erreur. Donc, par l'éclipse de l'Église, on a privé les sociétés de leur principal rempart contre la diffusion de la métaphysique révolutionnaire, de la révolution. Voilà donc le rôle premier que joue
la secte conciliaire. Elle désarme les âmes et les sociétés. Mais ce n'est pas tout. La secte conciliaire professe aujourd'hui, et même depuis toujours, ouvertement les droits de l'homme. Puisque dans la constitution pastorale, Laul Gaudium et Spes, la secte proclame les droits de l'homme. Je poursuis. Le rôle nocif de la secte ne se limite pas au désarmement des âmes. Toujours par la fameuse constitution pastorale Gaudium et Spes, dans laquelle est proclamée la réconciliation entre l'Église et le monde, la secte proclame les droits de l'homme, premier acquis de la Révolution. Dans l'espace public, rien ne démarque le discours d'un clerc, d'un fonctionnaire de l'éducation nationale. Le clergé conciliaire est pour les droits de l'homme, la séparation de l'Église et de l'État, la République et l'accueil des envahisseurs. Bien qu'elle soit contrainte par sa base encore persuadée d'être catholique de ménager la chèvre et le chou, la secte conciliaire est bien un canal de révolution. Voilà donc le quatrième vecteur du gauchisme. Alors, je résume. Premier vecteur, le conformisme résultant de la pression sociale. Deuxième vecteur, le gauchisme institutionnel. Troisième vecteur, le marché. Quatrième vecteur, la secte conciliaire. Alors, une fois qu'on a dit cela, c'est bien de faire un constat, mais il faut agir. Nous ne sommes pas là pour nous lamenter. Nous sommes là pour combattre et pour obtenir la victoire. N'est-ce pas, monsieur Pirot-Tirmont? C'est là pour la victoire, monsieur Pirot-Tirmont. Exactement. Moi aussi. Moi aussi. Alors donc, que faire pour combattre, pour lutter contre l'intoxication du peuple français par la métaphysique révolutionnaire? Eh bien, il faut dégauchiser les esprits. Il faut reconquérir les esprits. Il faut que le catholicisme et la contre-révolution reconquérissent les esprits. Et quelle a été la première machine de guerre en ce sens ces dernières années? Cela a été ce que j'appelle la nouvelle opinion publique. C'est-à-dire cette opinion publique née sur Internet qui tend vers des idées catholiques, contre-révolutionnaires, nationales, françaises, de droite, etc. Cette nouvelle opinion publique, donc, peut agir en deux temps. Je dis bien peut agir, c'est pas tout le temps le cas. Mais dans un premier temps, l'idée c'est qu'elle dégauchise. Elle va chercher des gens pour les dégauchiser, donc des gens qui appartiennent parfois à ce que j'appelle le marais, c'est-à-dire ce pan gigantesque de la population qui n'est pas affiliable à la sociologie gauchiste et pas non plus affiliable à la sociologie catholique ou conciliaire, si vous voulez. Donc la nouvelle opinion publique a dégauchisé des centaines de milliers de personnes. Et dans un deuxième temps, parfois, malheureusement dans une proportion moindre, nettement moindre, la nouvelle opinion publique a converti des Français à la vraie religion, et je dirais à la France véritable.